Salut, ça, c'est moi. Je suis d'origine celtique, je suis né en Écosse au Moyen-Âge. Au départ, j'étais seulement un caillou attaché au bout d'un rayon de roue. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je me suis développé et je suis devenu un boulet en acier attaché au bout d'un câble en acier. Quand je suis lancé par un homme, je pèse 7,257 kg. Et quand je suis lancé par une femme, je pèse seulement 4 kg. Nous allons voir en quoi la physique influe sur moi. Les trois domaines qui influent sur moi sont la force centrifuge, la trajectoire balistique et la force gravitationnelle. Le but est de me lancer le plus loin possible, et la personne qui me lance peut me faire tourner 3 fois autour d'elle pour prendre un maximum d'élan et de vitesse grâce à la force centrifuge. Pause. Qu'est-ce que la force centrifuge ? La force centrifuge est une force physique inertielle, cela signifie qu'elle entraîne un mouvement comme d'autres forces habituelles, les poussées, la gravité, etc. Mais elle n'est pas un transfert d'énergie contrairement à ces dernières. Comme la force de Coriolis, elle résulte d'une sorte de décalage entre les mouvements de deux référentiels, voiture qui tourne par rapport au sol, une gravité artificielle dans l'espace, etc. Par exemple, un véhicule se déplace par rapport au sol. S'il va tout droit et roule toujours à la même vitesse, il est dans un référentiel appelé galiléen, comme la Terre. C'est donc un référentiel galiléen dans un autre. Les mouvements ne sont pas décalés, il n'y a pas de force centrifuge. Si maintenant le véhicule tourne ou accélère, il n'est plus dans un référentiel galiléen. Il va exister une sorte de différence entre le référentiel terrestre et lui, et cette différence va être compensée par l'apparition de forces inertielles, dont la force centrifuge. C'est pour cela qu'on ressent une force dans les virages, c'est la force centrifuge. Dans le vide, l'angle idéal pour me lancer est de 45 degrés, mais cet angle n'est jamais atteint sur Terre à cause de la présence d'air et d'autres déterminants comme la force gravitationnelle. Pour vérifier ça, des élèves ont utilisé un cousin à moi, le poids, et l'ont lancé plusieurs fois avec différents poids et différents angles. Les résultats sont dans ce tableau. Tous ces chiffres sont des moyennes établies sur 3 lancers. Nous pouvons donc observer que pour chacun de ces 3 poids, la distance parcourue la plus grande est celle du lancer avec l'angle d'envol de 45 degrés. Nous pouvons donc en déduire que l'angle d'envol optimal est de 45 degrés. L'étude de l'angle d'envol rentre dans la balistique, c'est-à-dire dans la science d'étudier les mouvements. Il faut pouvoir choisir un poids et un angle d'envol optimaux pour avoir la meilleure trajectoire possible et pour que le marteau aille le plus loin possible. La force gravitationnelle est une force attractive entre deux corps et varie en fonction de la distance qui les sépare et de leur poids respectif. Elle permet au marteau de retomber au sol après l'avoir lancé. Elle se calcule en newton et sa formule est la suivante. Pour conclure, nous avons donc vu à travers cette vidéo comment la force centrifuge, la balistique et la force gravitationnelle influent sur le lancer de marteau.